Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, je te fais un essai un petit peu particulier parce que je ne vais pas te parler ni de la moto ni de la veste, à la limite du casque, puisque vous le savez, on a déjà essayé plusieurs fois des casques Arai, ici il s'agit du Quantic, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on a collé comme pinlock, puisqu'on a reçu un Protect Tint, qui est en fait un écran photochromique, mais pas vraiment écran complet, puisqu'il s'agit vraiment d'un pinlock, donc on va devoir placer à l'intérieur de la visière. Il faut quand même savoir que chez Arai, vous avez plusieurs options pour ce qui concerne le soleil. Soit un écran fumé comme vous avez là, il existe aussi un système d'écran solaire externe, mais qui est un petit peu plus spécial et pas forcément du goût de tout le monde, et puis on a l'option justement ici fournie par Pinlock, un 100% Max Vision, mais photochromique. Donc il va évidemment falloir le placer sur un écran transparent, comme celui-ci. Alors je vous rassure, c'est pas vert, hein. Là c'est un film de protection. Vous voyez ce que ça donne, il fonçait déjà un petit peu. Alors l'idée évidemment du photochromique, c'est qu'il va changer de teinte en fonction de la luminosité extérieure, dans un sens comme dans l'autre, sans aucune intervention de votre part. Alors ici, il était tout à fait transparent, mais il n'y a plus beaucoup de soleil à l'heure où je filme pour le moment, donc vous voyez, la teinte est assez légère. Par contre, on a eu beaucoup de chance cet été, on a eu beaucoup de soleil, donc forcément j'ai pu le tester en long, en large et en travers, et je dois avouer que de ce côté-là, c'est assez surprenant, parce que ça fonctionne très très bien. Alors c'est vrai que c'est pas aussi foncé que l'écran teinté, comme vous avez pu voir en début de vidéo, mais c'est largement suffisant pour filtrer le soleil. Alors la transition n'est pas instantanée non plus, donc forcément en entrée d'un tunnel, il va falloir un tout petit peu de temps, mais je vous rassure, c'est tout à fait raisonnable, à moins évidemment de rentrer dans un truc tout à fait noir, où là, bon, il faudra peut-être y aller un petit peu mollo, mais dans un tunnel classique, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Même les passages dans la forêt, de ce côté-là, je n'ai pas eu, moi, personnellement, en tout cas, de soucis de ce côté-là. Idem en sortie, il faut évidemment le temps que le photochromique fonctionne, mais c'était, de ce côté-là, pas mal du tout. Et personnellement, c'est la solution, finalement, que je préfère, puisque j'ai, aussi bien pour le soleil, que pour l'ombre, que pour les tunnels, que pour la nuit, pas besoin de changer d'écran, pas besoin du système externe non plus. Enfin, moi, je trouve ça top. En tout cas, pour un prix entre 35 et 60 euros, en fonction du casque que vous avez, je trouve ça pas mal. En plus, ça existe pour d'autres marques et forcément d'autres modèles que ce Arai Quantic. Moi, je valide. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé arriver à vous montrer ça de façon plus efficace. Mais je peux pas mettre la caméra dans le casque, il n'y a pas assez de place. Et en caméra embarquée, en général, j'ai plutôt les reflets. Donc c'est assez compliqué à vous montrer, mais je vous rassure, ça fonctionne très très bien. Vous retrouverez bien entendu l'article, comme d'habitude, par écrit sur notre site www.objectivemoto.com.